Bonjour. Et si je te disais avoir croisé son regard dans l'éclat d'un soleil levant entre deux ombres de ma propre nuit? Non pas vision spectaculaire, mais cette certitude soudaine qui traverse la chair comme une flèche de lumière. Impossible à décrire, impossible à nier. Le fanatisme crie, la vérité chuchote. Ce que j'ai vu n'était pas un fantôme, mais une présence plus réelle que le sol sous mes pieds. Tu me demandes où, comment? Dans le sourire usé d'une femme sans abri qui m'a tendu son dernier morceau de pain, dans le silence d'une église vide où la poussière dansait dans un rayon d'or, dans cette paix inexplicable qui m'a enveloppé au plus profond de la détresse, comme des bras invisibles portant ma croix. Jésus ne se montre pas, il se révèle, et seuls ceux qui ont faim reconnaissent le goût du pain vivant. L'hallucination isole, mais cette rencontre m'a jeté dans les bras du monde, loin de me retrancher dans une secte. Elle m'a rendu plus poreux à la souffrance universelle. Voir le Christ, c'est soudain discerner son visage en chaque être humain défiguré, le prisonnier, le malade, l'ennemi. La mystique authentique ne crée pas de supériorité, seulement une responsabilité brûlante. La psychologie parlera peut-être de projection, de besoin de transcendance. Mais comment expliquer ces coïncidences trop parfaites? Ce verset tombant juste au bon moment, cette main tendue alors que je sombrais, cette voix intérieure plus claire que tout conseil humain. La science décrit le comment. J'avais le pourquoi. Et si la foi était précisément cette faculté de percevoir l'invisible sans le réduire à nos catégories, il ne s'agit pas de vision estatique réservée à quelques saints. Le jardinier de Pâques, les pèlerins d'Emmaüs l'ont reconnu dans des gestes ordinaires, une façon de rompre le pain, une voix familière prononçant leur nom. Le ressuscité choisit des détails intimes qui parlent au cœur bien plus qu'aux yeux. Sa présence est un langage secret que seuls comprennent ceux qui l'aiment. Peut-on tous les voir? Oui, mais pas forcément de la même manière. Pour l'un, ce sera dans l'Eucharistie. Pour l'autre, dans le service des pauvres. Pour un troisième, au cœur de la création. Dieu respecte trop notre liberté pour s'imposer en spectacle. Il se donne à voir à qui consent à le chercher, non comme un concept, mais comme une personne vivante. Cette expérience ne se prouve pas. Elle se vit comme l'amour, comme la beauté, comme tout ce qui compte vraiment. Les mots butent contre le mystère. Mais ceux qui ont goûté savent. Peut-être es-tu toi-même, sans le nommer encore, un témoin de ces rencontres invisibles. Peut-être ton cœur a-t-il déjà frémi devant une grâce inexplicable? La foi
n'est pas une évasion, mais un éveil. Elle ne nie pas la raison, elle la dépasse. Comme Marie gardant toutes ces choses en son cœur. Parfois, il faut savoir se taire devant ce qui ne peut être partagé qu'en silence. Mais quand deux regards se croisent et comprennent sa phrase, alors jaillit la certitude. Nous ne sommes pas fous, nous sommes simplement des mendiants qui avons trouvé le pain de vie. Et voilà, une belle réflexion, n'est-ce pas? Voici ma prière pour toi. Et le titre est « Prière de l'invisible retrouvé ». Seigneur, des regards furtifs, toi qui te caches dans l'éclat fragile de l'aube, toi donc que la présence palpite entre ombre et lumière, ouvre mes yeux intérieurs pour discerner ton passage dans le quotidien voilé, que te reconnaisse quand tu frôles mon âme, dans ces instants où le réel semble trembler de sacré. Christ des révélations ordinaires, tu choisis de montrer au cœur sa famille, dans les mains cailleuses qui donnent sans compter, dans le silence des lieux abandonnés, dans cette paix qui enveloppe comme linceul la lumière. Fais de moi un chercheur d'or dans la poussière, un guetteur de tes traces dans la banalité blessée. Esprit des coïncidences sacrées, toi qui tisses des rencontres providentielles, toi donc la voix murmure plus claire que tout raisonnement, délivre-moi de la tentation de tout expliquer. Apprends-moi la science du cœur, qui perçoit sans comprendre, qui accueille sans posséder, qui aime sans exiger de preuves. Pain vivant des âmes assoiffées. Nous ne sommes que des mendiants sur le seuil du mystère, mais tu nous as promis que ceux qui cherchent trouvent. Quand viendra le crépuscule de ma vie, que je puisse enfin te voir face à face et reconnaître dans ton étreinte éternelle tous ces instants où, sans le savoir, j'ai marché sur l'eau de ta présence. Amen. Bonne journée à toi.